Ok, donc là on va les nourrir. Bon bah Cyr, tu peux ouvrir, hein? D'accord. C'est bon Cyr? Oui. Allez, 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 allez. C'est des beaux mandrilles en bonne forme, qui ne savent pas encore que demain ils seront dans un super environnement et qui couleront des jours heureux à courir la savane et la forêt. Au cœur de l'Afrique se trouve l'une des plus grandes forêts denses et humides de la planète. Le bassin du Congo, c'est son nom, est à cheval sur 6 pays et s'étend sur plus de 160 millions d'hectares. À l'ouest du massif forestier, le Gabon est l'un des États qui a su le mieux préserver ce joyau de biodiversité. Dans sa jungle luxuriante, vit un monde sauvage et méconnu. Des milliers d'espèces animales et végétales qui n'existent nulle part ailleurs. Un primate étonnant est devenu l'emblème de la foisonnante faune gabonaise. Un singe au pelage gris-vert, à la barbe jaune et au nez bicolore, le mandrill. Depuis plusieurs années, le comportement de cet animal singulier est étudié ici, au Centre international de recherche médicale de Franceville. Dans ces vastes enclos s'étendant sur plusieurs hectares, se trouve la plus grande colonie au monde de mandrills en semi-liberté. Là, il est vraiment beau là, au top de sa forme. Les mandrills sont nourris quotidiennement, soignés en cas de blessure et bien à l'abri des prédateurs. Dans ces conditions presque idéales, le groupe a pris de l'ampleur au fil des années. Et désormais, la surpopulation menace. Il y a eu beaucoup de bébés là, dans les 2 dernières années. On est arrivé à 210 mandrills, donc ça commence à être un petit peu beaucoup. D'autant plus qu'on a beaucoup de mâles qui sont vraiment des gros mâles. Et dans le milieu naturel, les mâles à l'adolescence migrent, vont rejoindre d'autres groupes, ce qui n'est pas possible ici vu qu'ils sont enfermés. Donc ça commençait à poser un petit problème au niveau des dominances, les mâles qui se tapaient un petit peu entre eux. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de réintroduire un groupe dans le milieu naturel. Dans quelques jours, un groupe de 32 individus va quitter les enclos du centre de recherche et goûter pour la première fois à la liberté totale. Après des mois d'organisation, c'est maintenant l'heure des dernières captures. Alors voyons, qui c'est que tu as repéré là, Cyr? Tu vois juste sous la souche là. Oui. Là, il y a 17 B2B. D'accord. Sous la souche là. Bon, eh ben on va essayer d'avoir 17 B2B alors.
Ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir la trappe, mais toi tu seras caché, et comme ça, moi après, je te laisse tranquille. D'accord. Ouais. Parce que moi, ils ont peur de moi et ils vont pas venir si je suis là. Ok, y a pas de souci. Ok. Donc ouais, on peut ouvrir ici d'abord, Ah non, et laisse. ensuite j'ouvrirai la trappe là-bas. Ouais. Allez les loulous, à table. C'est bon, Cyr? Oui, c'est bon. Et tu m'appelles quand tu as capturé quelqu'un? Oui, quand j'ai fini de capturer, je t'appelle. Ok. Ouais. Ces dernières semaines, Anaïs et son équipe ont déjà capturé 30 mandrills. Ils ont été installés ensemble dans cette grande volière, agrémentée de branches et de feuillages. C'est bien mon titou. Ils vont séjourner ici pendant 1 mois environ. C'est le temps nécessaire pour qu'un groupe solide se forme et qu'une hiérarchie se mette en place entre les individus. On a donc le mâle dominant qui s'appelle 5D6, qui est le gros mâle. Donc du coup, il se reconnaît parce qu'il grogne tout le temps et il est bien coloré. Ensuite, il y a le bêta, donc c'est lui, 12 à 13. Donc c'est le deuxième dominant, qui est aussi bien coloré et bien costaud. Et ensuite, au niveau des femelles, il y a la 5D10, qui est la femelle dominante. Voilà, et du coup, après, il y a un bon nombre de petits d'1 an, de petits 2 ou 3 ans, qui va assurer le renouvellement du groupe et la pérennité du groupe, en fait. Alors, ils ont tous des numéros, donc ils sont identifiés. Donc, par exemple, le 17A, c'est le premier enfant, donc A, de la femelle 17. 17B2, B2, c'est la deuxième enfant de la femelle 17B2B. En fait, c'est la mère qui définit tout. Si une maman est dominante, toute sa descendance sera dominante. Si elle est dominée, toute sa descendance sera dominée. Allô, oui, Cyr? Ah d'accord, tu as capturé. Ok, c'est qui? La 17B2B2, super. Ok, et bien on arrive, à tout de suite. Ok. Eh bien on va y aller. Ok Paul, donc t'as déjà gonflé les flèches, donc c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ok, et bien on y va. Donc c'est bien les gars, vous l'avez eu là, c'est cool. Donc maintenant on va faire le tri. On va sortir les gros mâles, au moins. Et pas la B2B2. Hé! Yep! Elle est où déjà? En haut. Ah ok, elle est en haut là-bas, ok. Ouais, on va faire ça. Voilà, super. Voilà, très bien. Ouais, Vas-y. Non. Ouais. Super, très bien. Bon, si on peut avoir que elle, ce serait mieux. Mais là, vas-y, libère. Ok, très bien. Le mâle aussi, là. Il faut l'ado, là. Il faut qu'il sorte. Ouvre. Non, c'est bon, tout va bien. Bon, le mâle, il a rien compris. Bon, laisse tomber. Sinon, on va faire comme ça. La cale est bien mise, Cyr? Ouais. Ok.
Ouais, elle a eu au moins les 3/4. Donc on va attendre un peu. En général, ça met un quart d'heure à agir. Il va falloir dormir, Loupette, maintenant, quand même. Elle ne le sait pas encore, mais elle va être bientôt libérée, donc elle devrait nous remercier, mais bon, là, pour l'instant, elle est pas dans de bonnes dispositions. Voilà, donc là, on va essayer de faire sortir les 2 autres. Voilà, très bien, Titou. Voilà, parfait. Oui. Ouais, chope-la vite, hein. Parce qu'elle a le mal, là. Voilà. Super. Parfait. Ok, on y va. Ouais, donc Angélique, c'est bien ça, c'est bien la 17 B2B2. Et elle fait 9,2 kg. Tu peux la mettre sur la table, la main, s'il te plaît? Là, sur la table. Ok, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire sont bonnes. Elle dort bien. Ok, au niveau de la dentition. Ok. Non, palpation abdos, RAS aussi. Elle est en bonne condition, hein. Elle est bien, son poil est vraiment joli, elle a une bonne condition corporelle. Après, on verra les résultats des laboratoires, mais là, comme ça, elle a l'air très bien. Bon, là, du coup, on a fini son check-up, donc son contrôle sanitaire. Donc, on va la mettre dans la volière, donc avec le groupe qui va être lâché. Mais elle va se réveiller dans un petit couloir pour qu'elle soit tranquille le temps qu'elle se réveille. Donc, on va la laisser se réveiller tranquillement. Et dès qu'elle sera bien réveillée, on pourra la réintroduire au groupe déjà formé. Allez, en avant. 17 B2B2 est la dernière femelle à rejoindre le groupe. Elle va devoir trouver son rang au sein de sa nouvelle famille avant de retrouver bientôt la liberté. Salut. Ça va? Ça va. Salut. Salut. Ça va bien? Ouais. La route, ça a été? Salut. Tout va bien? Ça se passe bien? Tout va bien ici, ouais. Non, on a réussi à capturer tous les animaux, ils vont tous bien. Pas de problème. À la veille du transfert des mandrilles dans leur nouvel environnement, les renforts arrivent. Il est beau, hein? Regarde. Ouais.
Lui, il est bien rouge. Bien coloré. Par rapport à lui. Oui, il est même plus rouge que 5D6. Anne est la vétérinaire du parc de la Lékédie, le site qui va accueillir les primates. À ses côtés, Mélanie et Lucille, deux spécialistes du comportement animal. Elles ont été embauchées pour suivre les animaux après leur réintroduction dans la forêt. Ah, mon petit chou. Elles ont déjà passé plusieurs semaines auprès d'eux afin de bien les connaître et d'apprendre à les identifier individuellement. Ouais, donc là, il y a N. D'habitude, elle est très souvent avec la NA et puis c'est 12 O qui est derrière. Au début, c'est vrai qu'on se dit, bon, ils sont tous pareils, quoi. Les femelles, on les voit, elles sont pas spécialement colorées, etc. Mais on reconnaît vraiment la forme du visage. On a des visages qui sont allongés, des visages qui sont courts. Ensuite, il y a les âges, les gabarits, tout ça qui nous permettent déjà d'avoir une idée. Donc ça met du temps, surtout chez les petits. Mais en un mois, même pas un mois, 3 semaines, c'était OK pour reconnaître tous les individus, quoi. Quand on va ensuite les relâcher, on va pouvoir un peu vérifier si tout le monde est là, si tout va bien, comment le groupe évolue dans leur environnement naturel, quoi. Bon, au début, on sera là également pour leur apporter de la nourriture, parce que bon, là, ils sont habitués à être nourris avec les bananes et les gâteaux, puisque c'est de la captivité. Et petit à petit, durant le suivi, on va essayer de diminuer un petit peu la quantité de nourriture. Et à terme, ils n'auront plus besoin de nous, et nous, on sera juste là pour constater que c'est un groupe qui fonctionne bien, quoi. On va déjà quand même vérifier un peu qu'on a tout fini, quoi. Donc demain, il faut juste qu'on dise d'enlever les branches, les arbres en V3 pour que ce soit plus facile pour le fléchage. Les flèches sont prêtes aussi, les filles ont préparé des flèches de 0,5 au cas où ils se réveillent dans les cages. Donc là, j'ai demandé à augmenter les doses de bananes. Donc ils vont acheter 600 kilos, comme ça on en a pour nous, pour les mandrilles. Sur 2 jours, on devrait trouver 600 kilos, je pense. Ah bah c'est cool. Demain, ça va aller, enfin, on n'a pas de grosses inconnues. Non, ça va le faire, ça va aller. Super. Ce qu'on va faire donc là pour la première vague, on va tous y aller là en bas pour tout ce qui est changer les animaux parce qu'à mon avis il va y avoir beaucoup d'animaux capturés. Donc on va être là aussi pour flécher. Donc ici, moi je me charge de tout ce qui est identification, pesée. Et puis dès que c'est bon, on vous les confie à vous. Vous les mettez dans les bonnes cages. Pour les mâles, vous marquez les noms des mâles donc, sur les cages. Et du coup, ça, il faudra qu'il y ait quelqu'un avec vous, un animalier aussi, pour vous aider. OK? Ben, super! On a l'air d'être bon. Bon, même si c'est par terre, c'est bien, hein? Ouais. Alors, du coup, je vais mettre derrière. Je vais leur faire peur pour qu'ils viennent à droite. Et il va falloir fermer cette porte-là pour qu'ils soient tous à droite. OK? Allez! Non, 5D, si ça va. Allez, va là-bas, voilà. Allez, tout le monde va là-bas.
ou là-bas. En fait, il ne faut pas qu'il soit dans le couloir du fond, c'est tout, hein. Voilà. Attends, ouais, nous on va partir. Moi je vais me mettre. Tu veux commencer par qui alors? Il y en a 5 dans le couloir? Ok, très bien. On va anesthésier d'abord le gros, ouais. Allez, un 5 sont là. Elles sont là, les 1-5. Oui. Oui, non, elle a eu. Ok, donc on a eu le mâle, les 2 femelles. Il manque 12 Q4. Bon, le bébé, on l'anesthésie pas, évidemment. Enfin, pas tout de suite. Donc il manque juste 12 Q4. Ok. Je crois que je vais rentrer avec. Le mâle, faut choper le mâle. Il est en train de tomber. Faut m'ouvrir, s'il vous plaît. Là-bas, c'est bon. Voilà, voilà, c'est bien. Ça, c'est très bien. Voilà. Voilà, c'est bien. Ok. Allez, tu veux quoi? Oh, il est quand même, il dort un peu. Ok. Ok, c'est bon, on peut les amener en salle de consulte, maréchal? Ok, on y va. Bon, du coup, on vous laisse gérer les autres, hein? Oh, il est joli, lui. Tu es bien, tu es en bonne condition. 12 Q4, la température, c'est bon? Oui, oui. Ok. Il est beau, hein? Oui. Tu es très beau, mon loulou. Tu as une bonne condition, tu as bien pris du poids. On est bien. Tout va bien. 12 Q, femelle 12 Q. 10 kg 7. On a dit qu'il faisait combien, 12 Q4? 2 kg 8, d'accord. Donc tu peux mettre plus 0,15. NA, c'est bon? Ok, NA, les filles, hop, en cage. On est parti. Il faut un autre animalier. Il n'y a pas un autre animalier qui est là? Il faut Rodrigue. Il est où, Rodrigue? Il a fini? Tiens. Ok, autre animal. 2, D, 12. On va les mettre à l'abri du soleil. On va les isoler ici. Oh, mais. Ouais. Les pieds d'abord. Et puis. Attention aux membres. On y va. Allez, 3, 4. Donc pour N, c'est bon. OK. C'est pas la réaction. Pour N, la puce est OK. Pour NA2, bonne condition.
Ça y est, ma belle. Avec ton collier, tu seras la reine de la meute. Ok. Ah, elle commence à se réveiller. Attends, je vais te la porter. Voilà. Tiens, donne-moi le bébé. Ça, c'est 5D6. 32 kilos, 55. Les gars, je vais finir ça, d'accord? Vous pouvez amener 5D6 dans sa cage? Parce que là, il y a besoin de grands hommes forts. Faites attention, elle saute partout, elle. Hein. Waouh, alors ça, c'est fort, hein. On avait dit midi 11, et ben... À l'heure prévue, les mandrills prennent la route, encore un peu assommés par l'anesthésie. Direction le parc de la Lékédie, une réserve naturelle située à 100 km à l'est de Franceville. Ça va. Ils sont hyper stressés, hein. Voilà. C'est bien, voilà. Très bien. Au milieu. Ah non, non, pardon. Alors, c'est là-bas, au fond. Ensuite, ici. 1, 2, 3, elle est ici, devant. Là. Alors, on va avoir besoin de plusieurs personnes pour nous aider. Anne? Ben, en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui tient la trappe, 2 qui tiennent la cage un peu en hauteur et 1 qui ouvre la trappe de la cage. Parce que là, il ne faut pas qu'elle parte par en dessous, en fait, tu vois? Voilà, comme ça. Bon, ok. Allez, là. Allez, ma belle, allez. Allez. Voilà, parfait. Et les gars, vous levez? Allez, on lève. Attends, elle n'est pas fermée ou quoi? Ah là, oui. Là, ma belle. Ferme, tire. Voilà. Ils sont trop mignons.
faut ouvrir un peu plus. Voilà, super. Allez, allez. Voilà, c'est bon, il est passé. Super, c'est bon. Oh, 5 de 6. Non, ça est bon. Oh, mais non, tu vas faire casser la barre, 5 de 6. Sors de là, tu es trop gros. Viens voir, Eric, les beaux mâles qu'on te donne. Il est magnifique. Ouais, et c'est en plus la plus stressée, alors. Oh là là. Génial. Tu vas retrouver la forêt. Ouais, la vraie. C'est un événement important, on en parle depuis plusieurs années, ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur le sujet, mais surtout il faut savoir qu'on a été les premiers à réintroduire un groupe de mandrilles dans les années 2003, un premier groupe de mandrilles. Donc on a décidé, comme il y avait des mandrilles qui étaient disponibles au CIANF, de créer un deuxième groupe avec le savoir-faire du premier, créer un deuxième groupe de mandrilles qui lui va être réservé intégralement au tourisme. Parce que, je dirais, on ne peut protéger bien que ce qu'on connaît bien. Et les gens vont être sensibilisés, que ce soit les Gabonais ou les étrangers, et de préférence les Gabonais, parce que c'est eux qui sont le plus concernés par la protection de ces animaux. Parce que les mandrilles, on considère que c'est pratiquement le primate le plus consommé au Gabon. Donc, en leur montrant ces animaux, on espère qu'ils vont effectivement arrêter de les voir comme de la viande, et vraiment le voir comme des animaux qui ont toute leur place dans leur magnifique pays. Ils ont une biodiversité exceptionnelle au Gabon qui est encore dans un état très correct, mais c'est maintenant qu'il faut la protéger. Bon, mais du coup, ça s'est super bien passé par rapport au cage et tout, là. C'était cool, hein? Oui, en tout cas pour aujourd'hui, je pense que Ouais, c'est plutôt réussi. Ouais, c'est plutôt réussi. ça a été assez rapide et plutôt bien. C'est juste qu'il faut que ça continue et que demain, ils restent tous en groupe, surtout. Ouais, demain, je suis Ouais. trop Impatiente, anxieuse. impatiente, stressée, excitée, tout ce que Ouais. tu veux. Est-ce que tout le monde est prêt? Vinci? C'est bon? Makaba? Joël? Ok. Prêt, feu, partez! Une fois libérés, pas question de perdre la trace des mandrilles. Il faut tenter de les suivre à distance sans les effrayer. Quatre femelles sont équipées de colliers radio. En captant ces signaux, l'équipe peut se repérer dans le labyrinthe d'arbres, de lianes et de fougères.
Ils sont pas très bavards. Ils sont quelque part. Ouais, tout droit, c'est bien. T'as entendu quelque chose? Ouais, ils sont pas tout près. Je pense qu'il faudrait qu'on commence à couper. Hein. Ouais, elle est pas très loin par ici. On coupe? On va essayer de... Joël, 2 secondes. Il y a du bruit par ici. Trop bien. Ok. Ouais, ils sont là. Avec le strip. Ok, on essaye d'avancer un peu silencieusement. Mélanie, ils sont plutôt derrière ou devant nous là? C'est bizarre qu'ils soient barrés. Parce que s'ils sont en bas, on devrait les capter quand même. Hein. S'ils sont en bas. Ils marchent sur la route en fait. En fait, on s'embête pour rien, quoi. Donc ça fait 2h30 qu'on les suit. On n'arrive pas à les garder en contact. On pense que comme on est un peu nombreux et qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ont un peu peur. Du coup, on va juste envoyer 2 personnes toutes seules. C'est Mélanie qui va y aller avec Vancy. Et donc on les retrouvera d'ici quelques heures, je pense. Ok. Bon, du coup, vous avez la radio. On vous recontacte. Bon, essayez de nous tenir au courant de temps en temps. Un peu. Bon À courage. tout à l'heure. Merci. Attention. Je suis explosée. Vous les avez vus? Ouais. La semaine passée. Quand ils nous ont vus, ils se sont barrés en fait. Oui. Ok. On avait du mal à vous avoir. Bon bah à tout à l'heure. Bon courage. Ouais. On suivait vraiment le signal. Je sentais qu'ils étaient pas loin. Mais... Ils étaient au sol Ouais, ouais. ou dans les arbres? Ils ont pas d'être trop en hauteur. Hello. Bah nous oui,
Et vous? Nous aussi, on les a retrouvés. Cool, On super. a mis longtemps à retrouver le bip quand on s'est séparés. Ouais. On a monté, on a traversé la boue, on a continué à monter et après on a eu le signal. Ils nous ont fait tourner. Et à partir de 16h, il y avait un signal qui était bien fixe, quoi. Donc on a suivi. Et puis là, on a entendu les feuilles. À 17h10, on les a vus, mais ils montaient dans l'arbre. Ah, trop bien. Ouais, Ok. mais du coup, Enfin, la du coup, bouffe, vous avez on pas a pu- jeté. Ben, j'ai vu les petits, qu'il y en a qui nous regardaient un peu. Ils passaient comme ça, mais ils étaient vraiment au niveau de la canopée. Du coup, je les ai appelés, puis on a jeté toute la bouffe juste au pied de leurs arbres. Bon, allez. On y va? Allons-y. Les premiers pas dans la forêt ont été difficiles. Les animaux, perdus et apeurés, ont passé leur temps à fuir. Le lendemain, dès les premières lueurs de l'aube, Lucille et Joël repartent sur le terrain. Dans 6 heures, Mélanie et Vancy viendront prendre la relève. Pendant ce temps, Anne retourne à sa mission première, prendre soin des autres animaux du parc. Car la réserve de la Lékédie est aussi un sanctuaire qui accueille des singes orphelins confisqués à des particuliers ou des Pas grave, trafiquants. projeter des chaises comme ça. C'est quoi? Alors lui, c'est Jobo. Il a bientôt 2 ans. Là-bas, c'est Dumbo. Il a 1 an et demi. Donc eux deux, on les a depuis novembre de l'année dernière. Et là-haut, on a Tonic, qui a 3 ans. Et qui, lui, est là depuis à peu près 1 an et demi, je pense. En fait, c'est des orphelins de chasse. Donc ça veut dire que leurs mères ont été tuées par des braconniers. Et le braconnier récupère le bébé chimpanzé puisqu'il peut le revendre. Donc il y a des gens qui l'achètent comme animal de compagnie jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est problématique d'avoir un chimpanzé à la maison et que c'est interdit par la loi. C'est des animaux qui sont intégralement protégés au Gabon. C'est pas un jeu typiquement chimpanzé. Hein. Je sais pas, il fait toujours vraiment ça. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on a commencé, ils ne veulent plus jamais s'arrêter. Il aime bien. Oh, Je fais pas de trucs comme ça. Salut les cocos. Bon après-midi. Ils sont plus bas. Ils sont un peu plus bas, mais ils sont pas loin. On va y aller doucement. On va descendre doucement. On descend doucement, ouais. Je pense qu'ils sont remontés, ouais. Ouais. Quand j'appelais et puis... On remonte. On repasse par là. On revient là où on était.
C'est tout droit. Ouais, on se rapproche. C'est vers là-bas. Ils sont vraiment pas loin. On continue d'avancer un tout petit peu, mais on essaie de pas faire de bruit, ok? Ouais. On s'arrête. Je pense qu'ils sont de ce côté. Ah oui. Non, attends, on reste là d'abord. Après, appelle-les. Un. Attends, laisse-les approcher. C'est un jeune mâle, oui, c'est un adolescent. Les mandrills fraîchement réintroduits commencent à prendre leur marque. Mais le face-à-face est de courte durée. Au bout d'une demi-heure, les singes repus s'évanouissent à nouveau derrière les feuillages. Donc bon, là, c'est pas la peine qu'on les bouscule. S'ils viennent pas, on les laisse. C'est qu'ils n'ont pas envie de nous voir. On va pas les forcer. Il se cache pas trop aujourd'hui. Elle est trop bien dans son arbre. Ah oui, ils sont en train de s'épouiller là-bas sur la liane. Ils sont vraiment bien. Ils ont l'air de trouver plein de trucs à manger.
faire jouer encore un peu. Ils sont tous ensemble, très calmes, et ils bougent pas trop. Donc c'est des bons mandrilles habitués, mais ça fait vraiment plaisir de les voir dehors, apprécier une liberté vraiment totale. Donc c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur, et de le voir mener vraiment de A à Z et que ça se passe bien, c'est vraiment une immense fierté. L'espoir, c'est que les touristes puissent bien les voir, que ce groupe participe vraiment à la sensibilisation sur la conservation des espèces menacées, et que voilà, on pourra suivre ce groupe évoluer avec des naissances, avec des remaniements de dominance, avec potentiellement donc des mâles sauvages qui rentrent dans le groupe, peut-être des autres femelles sauvages également. On va espérer que le groupe s'agrandisse, se diversifie et aille toujours bien. Oh non, il a chopé le lait caillé. Il a chopé. Aïe, 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 mon lait caillé. Non, il va l'ouvrir. Il faisait pas son malin comme ça dans les enclos. Non, mais il est sérieux, là. Ah là là. Tu veux pas plutôt un bout de gâteau ? Il a fait des jolis trous quand même.